Hop, alors je vais mettre un petit repère pour dire que ça démarre ici. Alors, spécial event. Hop. Finisher event. Tac. Développeur. Alors vraiment j'ai aucune attente hein, là de ce qui va en sortir. Là j'espère plus avoir des découvertes, des trucs en mode ouais pas mal plutôt que des énièmes trucs quoi. Annulé. Abandon? Ouais. Déjà ce qu'on peut voir c'est qu'il y a le... En haut à droite il y a Arcane Austin et Arcane Austin c'est Redfall. Donc on va avoir le jeu de vampire là de Arcane. Starting soon, aïe aïe aïe. Quoi, on va voir ça, on va voir le truc de vampire là, Redfall. Mojang, bah, ils vont peut-être nous parler de Minecraft Legends qu'ils avaient annoncé la dernière fois. Ouais voilà, donc vu qu'il y a Mojang. Et puis évidemment l'instant Forza, hein, évidemment, ça on va pas y échapper. Peut-être un moment Halo, qui est plus en mode ALED. Starfield, ouais c'est sûr. Elder Scrolls Online, ils vont annoncer la nouvelle saison, on va dire, de cette année. Parce que Tezo, ils ont un système où en fait tous les ans, ils font une nouvelle histoire découpée en 2 chapitres. Ce qui fait que t'as le premier chapitre qui sort en juin et après t'as le dernier chapitre qui sort vers octobre-novembre. Et ils split l'histoire en une histoire complète en 2 sur l'année comme ça. Ah, ça démarre. Je râle pas moi. Ouais c'est vrai. Tiens regarde, à Forza direct, bam. Tiens c'est cadeau, c'est pour Chine. Ah les 2 community managers de Tezo. Ah bah oui. Ah alors, si on pourrait avoir un petit Evil Within 3, c'est vrai. J'ai reconnu le studio. Petit Evil Within 3 là ça je serais refait là pour cette année. Ça déjà le volume pour pas que ce soit trop fort non plus. Non, Doom Eternal c'est fini, Doom c'est fini. Bon, Minecraft Legends, hein, voilà, on a été sûr. Directron de dev. 5 gros jeux. Ah, déjà ça annonce. Ah, il y aura que ça? Il y a vraiment que 5 gros jeux annoncés. Yes. Et Red Dead Soda. C'est con parce qu'ils ont déjà tout spoilé là, s'il y en a que 5. Executive producer of Minecraft Legends. And today we'd like to give you an insider's look at how we're building the PvP multiplayer experience for the game. Minecraft Legends is a new action strategy game set in a lush, dynamic world. Alors, action stratégie game. Storytelling, and you can form alliances with new and familiar Minecraft mobs to stop the invading piglins. Donc on doit stopper l'invasion de pigments. Un 6ème en surprise finale, ouais, de ce que j'ai vu. Qui est justement fait par le studio Tango, qui est le studio du créateur des Resident Evil. Qui a fait Evil Within justement et Ghostwire Tokyo là récemment. 5, oui non. Attends, non, il y en avait 5 ou 6, je sais plus. Bon bref. And it's been wonderful to see their commitment and focus on the Minecraft universe. It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. Here at Blackbird Interactive, we have a talented team of developers who are using our background in strategy games to bring a new and exciting experience to the Minecraft universe. We're super excited to share more details about PvP gameplay. Là, ils vont se focaliser sur le PvP, hein, sur le Minecraft Legends. There are some really cool features that make PvP unique. First off, players share their army and resources with their team. This means that individual players aren't able to win on their own. They must cooperate to be successful.
C'est Age of Empires en fait. Really tell the teams that gel together because they naturally form roles at the beginning of the game, and as soon as we start, you're off collecting, I start building. We have our favorite roles, but we change them up. Also, the world Ça a l'air rigolo is quand même, hein. procedurally generated, just like it is in campaign. This means that each PvP session is different than the last. That it's different every time you play, depending on how the map is generated, where the valleys are, the mountains are, where the secrets are, you know, where the towers are. Oh les raffineries. C'est pas Simpsons Next. Ah, malheureusement, And this includes PvP. ça a l'air d'être focalisé que sur les studios vraiment qui appartiennent à Microsoft. Hein. Et s'il y a que 5 jeux et qui font que les gros jeux présentés et pas de petits, ça va être un peu triste. Hein. Beware of the piglins. Comment ça le son? Qu'est-ce qu'il y a le son? In PvP, there's something for everyone. For players who like action, they can go attack the piglins or lay siege to the enemy Ça va pas base. être ouf. For players who enjoy exploration, they can search the world to find resources for their team, hidden treasure chests, or scout the enemy base. Gathering resources to help the team out, that's super important. But whenever I get into a PvP match, the first thing I try to do is to track down the Regal Tiger. It's my favorite mob to ride because it's really fast, but it's also really cute. For players who like building, D'accord. you Tu can peux spend capturer your les time animaux et t'en faire des building montures. Hein. and Il y a des upgrading your tigres. base, because soon enough your enemy will attack and you need to be ready. So the first thing I do when we start is everyone runs off. I open the map, see where the enemy base is. First thing I build is what we call an upgrade tower, which allows you to build upgrades. So I place that at the back, away from the enemy. So I really pride myself in making, you know, impenetrable bases. Since the goal of PvP is to destroy Oh, les squelettes team's base, qui viennent à la nage. defending your base is really important. You have to start with a lot of walls, a lot of towers, and some gates. After that, you can just add whatever you want, freestyle it a bit. I like to add different layers of walls, so my opponents have to find their way through to my base, almost like a maze. And Là, t'as fait carrément un labyrinthe à l'entrée de sa ville, quoi. Actually hide my ice traps behind them to catch enemies off guard. When it comes time to finally take out the other team, my favorite strategy is to make a forward camp just outside the enemy base. Then I get the biggest, strongest mobs I can as fast as I can and start sending them in. Oh le I bordel. can smash down the walls, take out their mobs, and claim victory. The real fun of PvP is creating a strategy, having a game plan, deciding how you think you're going to crush the enemy, and then all of a sudden the hosts tell you, The opposing team just built a redstone launcher. What the fuck? can't do my attack. Oh putain. I've got to, Un lance-roquette à TNT. to stop the redstone launchers. You just have to be constantly changing your tactics. C'est un redstone launcher du coup, ok. And sometimes you like have no idea what they're doing, and then you certainly find out very quickly. Resources, or do you want to go? A while back, we had somebody on our dev team use a strategy where they built a bunch of what are called plank golems, which are archers. So they're very weak, but they do a high amount of Des damage. golems? And he had De quoi? 40 of them, and he just Des ran golems de through our plantes? base, ran around our tower, and Qu'est-ce que took c'est? our Quoi? entire tower with such a simple strategy. And that's why we still love playing it every day, because every game is different. You never know what's going to happen. Donc ouais, en tout cas tu gères, on dirait presque un Moussou quoi, des moments où tu gères plusieurs alliés derrière toi là. Ok, pourquoi pas Minecraft Legends, il peut y avoir un intérêt. Ah, le 18 avril 2023 du coup, on a la date. Évidemment sur le Game Pass. Ouais 5, c'est bien 5. Allez, on passe à Forza, comme ça c'est fait. Nouveau DLC je suppose. Non ça t'a dit Forza 8 c'est ça? Mais je sais même plus, il était annoncé, il était... Hi everyone, I'm Chris Sasaki, and welcome to Turn 10 Studios. The team is hard at work bringing you the next generation of Forza Motorsport, built from the ground up to take advantage of the Xbox Series consoles. This is the most technically advanced racing game ever made. Today,
I'm joined by some of our amazing team members to show you Bon, évidemment, c'est moment paluchage. Hein. Ils en auront tous un au début. Hein. and feel real. This is Forza Motorsport. At launch, Forza Motorsport features over 500 cars for you to collect, race, and customize with more than 800 unique upgrades. Oh là là, plus de 800 upgrades sur les bagnoles possibles. Most modern race cars we've ever featured on our Oui, bon, c'est bon, vous n'allez pas le répéter tout le temps que c'est le jeu le plus avancé en termes de. Une fois ça suffisait, on a compris. are greater than Forza Motorsport 5, 6. Et même si c'est vrai, hein, mais. Combined. This makes our driving experience more fun and rewarding. C'est assez fort d'ailleurs quand il parle là, parce que moi, comme j'ai fait mon propre volume de mon côté. Our materials and shaders are built from the ground up at higher resolutions and optimized for a cutting-edge ray tracing experience. Our paints are sourced using a spectrum. Bon, attends, en même temps, ils vont pas dire ouais, celui-là il est un peu mieux que le précédent, mais c'est pas ouf quoi. Forcément, ils vont dire ouais, c'est le jeu le plus avancé techniquement, le plus réaliste, simulation de voiture. Avec mes oreilles, tu me demandes, je sais pas, t'es pas tout seul dans le chat. It's now contextually aware and more localized. We simulate paint thickness, chipping, and directionality. Dirt accumulation D'accord, ok. is more realistic, gathering more in the low pressure areas like recesses and alcoves. These innovations tell the story. Et qui aime pas un jeu, ça critique fort. Non, ça va. Je dirais la même, hein, tu sais, quand même sur un jeu que j'apprécie, quand ils sont toujours là en train de dire c'est vraiment le meilleur jeu, le plus avancé, le bidule du machin, tu es ah, c'est bon. Je vais y jouer à ton jeu, mais c'est bon, mais pas. Bassine pas jusqu'au bout parce que sinon ça me dégoûtait quoi. Il y a des girafes. Bah non, malheureusement, il n'y a pas de girafe dans le jeu donc. Modifying car parts like your exhaust and turbo change the car sounds in Forza Motorsport, just like it would in the real world. Every car now has a variety of sound possibilities based on the parts you've installed. Hardware accelerated convolution reverb accurately reproduces how sounds in Forza interact within an acoustic space, dynamically adapting to its surroundings. C'est ça qu'on connaît les ingé son. Realistic and detailed soundscape. 100% de Toulouse bientôt. C'est ça, ouais. Jamais. Like our regional track announcer system and improved tire and suspension audio bring a new level of realism to the game. Here, Forza Motorsport like never before. Every tire squeal, every engine. Ou alors The Last of Us, il aura droit à un épisode, mais pas pour un 100% succès. À un moment donné, peut-être que je la lancerai l'autre série. Forza Motorsport launches with 20 environments built from the ground up for this generation. 20 environnements différents. Waouh. Est-ce qu'il compte le jour et la nuit? Vidéo les meilleures girafes. Non, non, c'est autre chose. Ah merde, j'ai pas fait Genshin du coup. Ah, fait chier. J'ai pas récupéré mais... Ah putain, en plus je peux avoir 10 vœux là. Aujourd'hui. J'ai fait... Bah oui, mais toi t'es pas occupé à faire plein de trucs dans la journée. Je suis sûr que tu l'as fait à la pause de midi. Physically based lighting and volumetric fog effects, and a fully procedural cloud system that evolves organically. Ouah, la grande roue, trop bien. Sound alive and feel alive with cutting edge visuals and crowds. Wow, putain, ce verre il est incroyable. On dirait un verre scarabée. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience. Ah, ça par contre, ouais, ça a l'air pas mal ça. Complètement, le temps complètement dynamique, ce qui fait que sur la course, il peut très bien se mettre à pleuvoir à un moment donné. Rajoute de la RNG sur les courses là, bra. Fast forward to night and the vista is truly breathtaking. You can see the distant light glows of the city, a beautiful visual touch. Even the Kyalami logo itself creates visual impact every time you see it, thanks to ray traced global illumination, which simulates how hundreds of thousands of Ray tracing évidemment. accumulate color as they bounce between surfaces. J'ai raté des trucs. Ils ont parlé de Minecraft Legends qui sort le 18 avril du coup. Ça a l'air plutôt pas mal en vrai en jeu de strat. Et là du coup on est sur Forza tranquille à regarder des reflets de voitures et relier.
Et des moteurs qui font vroom vroom. Forza Motorsport is truly a generational leap ahead. Mais du coup, ça a été déjà dans le 7. Alors pourquoi ils en reparlent? Comme si c'était nouveau. Et après, c'est la dalle de Six. Exactement. Bon, Forza, ils arrivent, ils disent bonjour. On vous présente Forza Motorsport 8 et voici la dalle de Sixsong. Experience all of this in our incredible new online racing mode and in our all-new car building focused single player career. We cannot wait for you to get your hands on this. Nouveau mode solo et mode en ligne, voilà. J'avoue là, Sixsong qui sort 2 jours avant l'UF, Tifa il est en PLS. Hein. Donc il sort courant 2023, voilà, on n'a pas de date précise mais c'est dans l'année. Allez, on passe sur Arcane. Ah non, déjà la surprise. Allez, Evil Within 3 là. Non, pas du tout. Ah, c'est un tout nouveau jeu. Oh putain. Non. Oh, putain, mais pas ce vieux truc de merde. Et ça, c'est moi. Putain. Ah oui. Le style graphique a l'air cool en vrai. Oh, il y a un chat, c'est bon. C'est le multivers du chat. Tous les jeux de Tango, ils ont un chat noir. Bon, on part sur un DMC-like. Putain, mais même la musique utilisée quoi, au secours. Hi-Fi Rush. Future Rockstar. I'm Shinji Mikami, studio head at Tang Gameworks. Thank you for all your Talent musical, joue du piano, d'accord. And I'm John Johannes, director on Hi-Fi Rush. Chill out. It'll be fine. Ah, pour une fois que Shinji Mikami fait pas un truc d'horreur. Hein. Mais c'était aujourd'hui. Oui, Lilia. T'arrives sur la seule surprise de l'événement, je pense. But this is clearly something totally different. And if this game hasn't already leaked, fingers crossed, we hope it's a pleasant surprise. T'as raté Forza, t'as raté Minecraft Legends qui sort le 18 avril, et voilà. Et là, on est sur la nouvelle IP de Tango, le créateur de Evil Within avec Shinji Mikami. Oh, y a pas eu grand chose, hein. Je sais pas si Shin avait relevé 2-3 trucs qui avaient changé par rapport au 7, mais de ce qu'il disait, ça avait l'air d'être similaire. Hein. Hi-Fi Rush is a rhythm action game, so it's a bit of a twist on your traditional action game. Here, your moves and attacks help create a living soundtrack. That means all your flashy moves, stylish and devastating combos add a layer to the music. Ah ouais, d'accord. The more you flow with the beat, the better you can connect your attacks and abilities. D'accord, les coups sont synchronisés avec la musique et rajoutent, plus tu gagnes dans le combo et plus ça rajoute des layers sur la musique. That's Hi-Fi Rush. You play as Chai, a wannabe rock star and victim of a weird corporate experiment that lets him sense the rhythm of the entire world pulsing to the game soundtrack. Oh, il fait du snap. En tout cas, j'aime bien le côté BD du jeu.
Your attacks will automatically sync to land on the beat, making Hi-Fi Rush a super easy game to start playing. However, attacking on the beat leads to combos that end with a musical countdown we call a beat hit. Think a big cymbal crash at the end of a drum solo, like this. Landing beat hits unleash a combo finish that adds unique musical flair and high damage attacks. And the crowd goes wild. Chai, chai, chai. Anyone see the guy that did this? How about we see it all in action? Bring it on. Petite séquence pour montrer comment ça se passe un combat en entier maintenant. You're never restrained by the music. You can jump, dodge, parry, and attack whenever you want, using whatever attacks you want. It's not about mashing buttons. The key here is feeling the beat. Ouais, mais c'est un DMC en fait mélangé avec un jeu de rythme. Parce que plus tu restes en rythme avec la musique en cours et plus tu fais des gros combos et des gros dégâts quoi. Your progress isn't blocked by missing the beat, but you get rewarded musically and mechanically for staying in rhythm. When we say everything moves to the beat, we mean it. Enemy attacks. Oh, il y a des dashs. C'est ça en fait, Silksong, ils ont changé, ils ont tout changé. You name it. It all syncs to the music, creating an ongoing jam session of a game. To help out is 808, your robot cat companion who literally hovers over your shoulder and helps you find. Ah, c'est lui qui indique le beat de. Visual guides to help you even more. We want you to be able to enjoy Hi-Fi Rush. Ok, ouais, c'est pas con d'avoir ajouté justement ce petit élément de design qui permet de savoir le rythme. Chai also gets by with a little help from his friends. Literally. Boombox 4, ouais, c'est ça. Get up, slacker. We've got work to do. Chai will team up with unlikely allies who expand his repertoire of moves both in and out of combat. There's Peppermint breaking barriers and juggling enemies. C'est ça, c'est mais pas en FPS. Enemy armor and knocking back enemies. Tag teaming with Chai's partners and attacks opens up huge possibilities for dynamic combos and over-the-top action. That's not bad. The extra help is handy because when you're not Ah, je pense que l'univers peut être cool en vrai. L'univers et le gameplay ont l'air cool pour l'instant donc. Ah, il nous a fait une Chris Redfield là. You and your partners have a singular goal in mind. Taking down the bosses of Vandalay Technologies. Ah, il a fait une Jojo pose. Oh, il y a des Jojo poses, c'est bon. C'est vendu. It seems they've got something a little bit more sinister on their corporate agenda. Oh, il s'appelle Roquefort. Oh yes, il y a un méchant, il s'appelle Roquefort. C'est incroyable. On pourra faire des blagues à base de rock, ça va être trop bien. So let's get ready to crumble. Boss battles are climatic set pieces, varying from straight up fights and musical mini. Bon, c'est clair que le jeu il sort cette année. Vu tout ce qu'ils sont en train de présenter là. Nine Inch Nails, The Black Keys, The Prodigy, The Gen, Number One, Wolfgang Gardner's One. Pour l'instant annoncé dans l'OST. Hi-Fi Rush is like nothing we've made at Tango before. And we think it's like nothing you've ever played before either. It's a high energy, feel good rhythm action experience. Ah bah Chai avec la voix de Donald Renew d'office, ça si c'est en VF. Hein. Tac. Ah ouais, putain. Mais les ennemis ils ont des attaques super et il faut que c'est du rythme, hein. C'est full jeu rythme. Hein. Rockstar move, Chai. Je parle de Roquefort. Ah, il sera français. Ah oui. Bah il y a des chances hein. 怖いって言われたら俺もう死んじゃうかもまあ他にもびっくりさせることあると思うんだけど例えば猫とか撫でれたりするのいやそれは当たり前でしょうね Ah, on peut pet the cat. もう一つのサプライズはありますよまあこれはジョンのゲームだからジョンからどうぞ Il sort maintenant. So, not only were we super psyched for you to play this, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. Ah, merde, mais c'était une blague. Seriously.
It launches on Xbox and PC a few hours after the show, and yes. Le jeu est disponible ce soir, littéralement. Ok. Bah cool. C'est quoi Platinum? Non. Bah non, il est que sur Xbox et PC là pour l'instant. Ah, enfin, remarque. C'est vrai, info à vérifier. Est-ce qu'il sort aussi sur PlayStation? Parce que... Bah non, c'est Tango, donc... Tango, maintenant qu'ils ont été rachetés par Xbox, c'est forcément exclu. Ghostwire Tokyo, c'était le dernier jeu qui sortait sur PlayStation. Non mais là j'ai trop de jeux à faire, là je... Oh putain, il y a un costume de requin. 25 janvier, donc aujourd'hui. Boum. Allez, maintenant ils annoncent qu'en fait ils bossent aussi sur Evil Within 3. Ah, Tezo, allez. Le nouveau chapitre de Tezo. Mais non, dans Scrolls Online, il écoute pas Chine. Oh, Necrom, carrément, brah. If you watch the teaser closely, you saw that Necrom will include one of the most requested features in ESO, a new playable class called the Arcanist. Ah, une nouvelle classe, Arcaniste. Putain, ça faisait longtemps qu'on avait pas une nouvelle classe. Hein. The Arcanist wields magic influenced by forbidden knowledge and has unique abilities never before seen in this world. Of course, the experience of exploring a new area of Tamriel is the heart of every ESO chapter. Necrom will unfold in Eastern Morrowind, not seen in an Elder Scrolls game since 1994, where you will meet new characters and enemies. Péninsule de Telvania, c'est ça que j'ai vu. For those of you new to ESO, we release a new expansion called a chapter every year. Chapters are essentially standalone games in ESO that let you adventure in a new region of Tamriel. But you don't have to wait for the Necrom chapter to jump in. We've got so many amazing experiences you can enjoy. Voilà, et là il montre toutes les cartes qui ont été pour l'instant et toute la map du jeu n'est pas encore faite hein, dans Tezo, donc il y a encore pas mal de chapitres qui peuvent se permettre de faire dans des régions différentes. Hein. And as anyone who's played a classic Elder Scrolls game knows, it's all about those feelings when you're fully immersed in the world. Remember that feeling when you first encountered a dragon? We've got an entire province that's overrun by dragons. Or questioned if you were capable of taking down a frost troll in Skyrim? Try it for yourself in ESO. What about the moment you visited a city in Morrowind that was built inside the shell of a giant? C'est bien ou pas Tezo? En vrai ça va. Hein. Tout leur système économique et tout, il tient bien la route. Hein. Et puis en vrai c'est un MMO qui peut se jouer quasiment tout seul, donc si t'es très fan du lore, c'est assez jouable quoi. Become a craftsman. Go fishing. Decorate and furnish your home. Customize your character. Play it like an action RPG. Et il n'y a pas d'abonnement sur Tezo. Il est free to play. Enfin, tu l'achètes une fois et après tu peux jouer quand tu veux. T'as un abonnement, mais c'est plus du bonus de banque, d'inventaire, etc. New players will immediately feel right at home because our community is one of the most, if not the most, welcoming on the planet. We invite everyone who has not yet experienced ESO to give it a try and create your own stories in our shared world. There's no required subscription and thousands of hours of content to dig into, solo or with friends.
explore nearly every corner of Tamriel with no level restrictions. It's magical being able to travel almost Après ouais, si t'accroches pas à l'univers de Elder Scrolls, forcément le MMO il va t'en toucher une sans bouger l'autre. Hein. Putain. Tifa qui a farmé 8000 heures sur Toad Dofus pendant 10 ans. With high fidelity graphics and enhanced performance modes. An added bonus for Xbox players, it's on Game Pass. And starting today, for a limited time, we're making all past chapters available to explore for any player. Ouf. Everyone can test drive Ouf. all of our adventures, including Ouf. on Skyrim, Morrowind, Oblivion, Allez, vas-y. much more. Toutes les extensions qui sont gratuites pendant quelques jours là. Who continue to add to Elder Scrolls lore by producing handcrafted, epic adventures, and I'm immensely proud to be a part of it. C'est pas gratuit offert à ad vitam, hein, clairement, de ce que j'ai compris, c'est surtout gratuit à explorer pendant quelques jours quoi. Après, il faut payer si tu veux les garder. Join us after this show for the 2023 ESO Global Reveal, where we'll go deep into all things Necron. Thanks. See you in Tamriel. Attends, c'est plus tard dans la journée là qu'ils vont faire le vrai reveal? Ils se foutent de ma gueule. 5 juin du coup. Bon, classique. Tous les ans, c'est aux alentours du 5 juin qu'ils sortent l'extension. Bon, Redfall, allez. Bah c'est ça, si t'es fan de l'univers de Elder Scrolls, il y a tellement maintenant d'environnements qui sont regroupés dans tes eaux que c'est cool de revoir des régions de jeux que t'as déjà fait de Elder Scrolls. C'est le moment de la sieste. Ouais. C'est vraiment depuis que je l'ai annoncé Redfall, j'étais en mode ouais ok c'est Borderlands avec non je sais même pas j'arrive même pas à savoir si c'est Borderlands ou Left 4 Dead avec des vampires. Welcome to Redfall, Massachusetts, where the calm seas and sunny skies have been eclipsed by a legion of vampires. Redfall is a story-driven shooter at its heart. Story-driven shooter. Bon, bah, c'est plus Borderlands alors. With up to 4 players. Choose your hero, each with their own unique abilities, and form the perfect vampire-slaying squad to take back Redfall's haunted streets. At Arcane, we make games where the world itself is as important as the characters. Ah non mais Borderlands j'adore hein. Borderlands le truc c'est que plus les jeux passent, plus j'apprécie le lore que le jeu en lui-même. J'ai de plus en plus de mal à rentrer dans des nouveaux épisodes de Borderlands, mais par contre j'adore toujours autant le lore. C'est pour ça que j'attends aussi le film. Il y a la pré-séquelle que j'ai toujours pas fait, pourtant je l'avais acheté. Borderlands 3, je l'avais acheté en full édition deluxe avec tous les extensions et tout qui sont sortis, j'ai quasiment pas touché. Et le problème c'est que Borderlands c'est le genre de jeu, tout seul j'y arrive pas mais il faut qu'on soit au moins 2 ou 3 pour que j'apprécie y jouer quoi. Well, the lighthouse keeper's a real asshole. Joined up with those cultists and took the damn lamp with him. Go on, Bert. Toi c'est marrant sur les vampires, tu reconnais bien le design à la Dishonored, genre de l'étranger. Shrouds blanket the area in darkness, disorienting their prey. They hurl lethal projectiles and can even shift through the floor to avoid damage. Ouais c'est ça, c'est avec des potes tu t'amuses bien en vrai sur Borderlands, mais tout seul. Le pire c'est que j'aime bien l'histoire. Pour moi le pic culminant de Borderlands c'est le 2 hein, parce que clairement le Bojack il fait tout dans le jeu hein. Sans le Bojack Borderlands 2 il serait fat comme le premier hein. Attention Tifa ça va faire peur, regarde pas. Il y a Evelyn qui va arriver là. Jumpscare dans combien de secondes là? Si jumpscare ce sera pire jeu, bah oui c'est sûr que ce sera pire jeu. Voilà. Il court pas très vite quand même le gars pour avoir un vampire devant lui. Pire jeu. Allez salut.
Oui, il a fait la toupie le gars en moins. Ouais, dans Borderlands 3, et j'ai senti qu'ils voulaient refaire le Bojack avec les jumeaux là, mais ils m'ont pas transcendé outre mesure le peu que j'en ai vu, les jumeaux. Si, c'est vrai, le General Clocks il était pas mal dans le DLC. Mais le problème c'est que dans le 1, faut attendre un DLC pour avoir un personnage rigolo quoi. General Knox il était incroyable, le plus gros dépressif au monde quoi. But there's more waiting for you. Taking down vampires angers the vampire gods, who will summon the Rook to D'ailleurs, General Knox il est prévu dans le film Borderlands. C'est lui apparemment le point de démarrage de l'histoire. Oh là là, il y a un gros vampire. Alors c'est quoi qu'il y a dans l'histoire? Like our past games, you can approach a mission in many different ways. Oh, il y a du stealth, ça va, ça sauve un peu. Always be ready to improvise. Remy uses her combat robot Bribon to help distract and eliminate the cultists. We got him, Bribon. Le robot il fait un bruit pire que l'alerte que le mec déclenche quoi. Bah, l'histoire du 1, elle est... Enfin c'est bonjour, on cherche une clé et on va ouvrir une porte et la porte est ouverte et il y a un monstre fin quoi. Tu vois, ça m'a pas transcendé outre mesure quoi l'histoire du 1. Elle est basique du coup effectivement elle est peut-être plus... Elle fait plus de sens mais bon... Ouch. Bah c'est le pré-séquel, ils ont réussi à rentabiliser sur l'histoire du Bojack quoi donc... Attends mais du coup j'ai pas compris, il y a des humains qui aident les vampires Ok, il y a des otages du coup, ouais. Ok. Exploring Redfall will take you beyond the bounds of reality as you investigate otherworldly psychic spaces to unravel the vampire's secrets. Take this vampire nest. These deadly layers change each time you step inside. Jacob sends out his raven to tag the enemies below. Oh non, il y a un perso, il a des corbeaux. Oh, c'est trop bien. C'est mon point faible, les corbeaux. En tout cas, c'est marrant ce délire de tu fais des dégâts aux ennemis et d'un coup ils ont leur cœur qui s'explose et il faut les taper quoi. Ouais, après, par exemple, effectivement, faut jouer avec les bonnes personnes. J'ai déjà fait l'expérience de jouer à certains bandes avec des mecs qui rushent le jeu. Les mecs en 10 heures ils t'avaient fini le jeu à la sortie. Et du coup quand tu joues avec eux ils disent ah bah il faut aller là, et il faut faire ça, et il faut aller là. Allez, on va là. T'as à peine le temps de regarder que le mec est déjà à l'autre bout de la map, il a déjà zigouillé tout le monde, il avance dans l'histoire quoi. Et en fait ils s'en foutent de l'histoire parce qu'il a déjà fait. Oui là c'est un peu le rompiche hein, clairement. Now escape the nest before it comes crashing down. It'll collapse any second. Jouer une fois. Ouais. Ah mais c'est le problème, hein, c'est avoir un truc en coop avec vraiment... C'est le mélange que crée Borderlands que je trouve un peu bizarre des fois. C'est vraiment, il faut jouer avec des personnes très spécifiques et tout. Enfin c'est... Si tu joues pas dans les bonnes conditions, dans le bon contexte, avec les bonnes personnes, c'est cramé quoi. Et il y a trop de conditions pour que le jeu soit agréable finalement. Another one of your missions is to take back Redfall neighborhood by neighborhood. Find safe houses hidden all over the island, and then work your way up to the vampire controlling the neighborhood. To reclaim this neighborhood, you'll have to defeat a powerful vampire called the Siphon. Whether you dive in solo, Ok, donc on doit recapturer des quartiers. Les quartiers, pour les récupérer, faut battre un chef de quartier qui est un vampire méchant, qui est plus de plus, qui a un gros sac à PV. Enfin voilà, il y a un arbre de compétences évidemment, El Clasico. here, Layla's lift ability can be upgraded to launch teammates for airborne attacks.
Upgrade Layla's umbrella ability with Bullet Hail to absorb enemy bullets and release the energy back at them. There are many ways to customize your hero's ability tree to match your playstyle. Nighty-night. Let's get some light on the subject. Let's hit on the arsenal. There's a wide range of weaponry, from military gear to new vampire slaying inventions. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus cohérent quand t'as le même objectif avec ceux qui t'y jouent, quoi. Parce que c'est tellement ouvert que de toute façon, il y a plusieurs façons d'y jouer, quoi. Allez, customize, arbre de compétences, customize, allez vas-y, parce que notre jeu, si tu joues 10 heures, t'as plus rien à y faire, donc on rajoute plein de loot et de cosmétiques pour que t'aies envie de continuer à y jouer. Ok, j'ai compris, allez, suivant. Underbosses are powerful elites of the vampire gods, with their own unique abilities, like this one's shield. Faut battre des sous-boss de quartier. Mais c'est quoi à part battre des boss et des quartiers The underboss, you'll receive a key of sorts. A skull that gets you one step closer to facing the ultimate threat, the vampire gods. Ouais, bah tu bats des sous-boss, ça débloque la porte pour battre le boss final et puis voilà, fin. Thank you for visiting Redfall. And thank you for all the support you've shown Arcane throughout the years. We sometimes Bon joke battle that our royale. games can be tough to define. The one thing that's consistent, We make the kinds of games we love to play. Ouais, mais c'est ça le problème aussi, effectivement, Willow, c'est que les jeux en coop avec des arbres de compétences, on en a trop bouffé là pendant une période, donc forcément t'en as un nouveau qui arrive. Et en plus là, Redfall, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils arrivent après la guerre, quoi. Ils se sont dit, on va juste mettre des vampires, vous allez voir, ça va marcher. Bah non, en fait. Et je tiens à rappeler que Redfall, plus ambitieux, ouais, bien sûr. Il a le mot interdit dans son titre, je rappelle. Il a le mot folle, je vous rappelle. Et ça sort le 2 mai donc. Et bonsoir Dragonnière. T'as loupé des annonces sympas? Bah, il y a le nouveau jeu de Shinji Mikami qui sort ce soir, qui a l'air plutôt stylé en DMC jeu de rythme. Minecraft Legends qui sort le 18 avril. Là on a Redfall 2 qui sort le 2 mai. Et il y avait Forza Motorsport. Non mais on rappellera Babylon Fall, ce qui s'est passé. Hein. Ouais, bien résumé. Byte. Voilà, Godfall et Babylon Fall, ouais, c'est les deux maudits. Ah, l'outro, bon, voilà. Là c'est fini, hein, voilà. Finito. 18h, voilà, vous avez le résumé, ceux qui arrivent en retard. Ah, c'est bien, t'arrives pile pour le résumé. Voilà. Ça, tu vas tout voir. Ah, mais du coup, il s'appelle Forza Motorsport tout court. Là, ils ont enlevé les numéros, ça y est. Donc, c'est celui-là, Hi-Fi Rush. La seule bonne surprise du truc, c'est ça, c'est Hi-Fi Rush au final. Du coup, il a été dévoilé aujourd'hui et il sort ce soir. Donc ça c'est le nouveau chapitre de Tezo, hein, on s'y attendait de toute façon. Mais toi aussi c'est normal, il y a que tu sois hype par Forza. Évidemment, hein. Voilà, 2003 ne fait que commencer. Non, même pas un petit one more thing.
Ah. Ah. Ah oui, mais maintenant il y a le reveal de Tezo. Ah. Ah, moi j'ai envie de le regarder, mais vous, est-ce que vous avez vraiment envie de regarder le reveal complet de Tezo? Ah, ça commence dans 5 minutes. Merde. Ah putain, c'est comme ça qu'ils ont pensé le truc. Ah, t'as Ornat qui traverse l'écran. Quel plaisir. Bah en vrai, d'habitude, les ESO là, ils les font à part. Et ils sont sympas à regarder, mais là, on est en live, je sais pas si on a vraiment 200 000. Quoi? Ah, il vient annoncer 600, regarde. Providing tonight's meal while we patiently await for the 2023 ESO Global Reveal. I hope you're hungry, because tonight we have a special treat for you. I was thinking we would do something slightly rustic yet filling. Bon. Je suis un acteur. Ah, si ça vous intéresse, Hot Wheels Unleashed sur PC est en promo en ce moment à 7 € sur Cdiscount. Voilà. L'info, c'est des Choco Bon Plan du moment. Bah là, c'est même pas une annonce, hein, c'est juste pour faire patienter. Ah, mais il nous apprend une recette. Regardez. Regardez-moi ça. C'est une sponsor HelloFresh. Exactement. Regardez, j'ai pas besoin de le faire comme ça. Voilà. Là, vous mettez un peu de sel. Voilà. Voilà, la salade, là, elle est bien essorée. Voilà, on cuit la salade. Mets du poivre. Ouais, j'ai la même sauteuse, c'est bon. C'est du chou, faut sûr. Ah merde! Pardon. Voilà, bam, la moitié de beurre à l'intérieur, c'est parti. Du lait. Il a l'air super réaliste ce jeu de cuisine, ouais, j'avoue. Ah ouais, hop. Un peu de sucre. Allez, vas-y, mets la sauce. Un œuf, clac. Allez, vas-y, envoie le bacon là. Ah là d'un coup là, le bacon. De la farine. C'est Cookie Mama Tamri à l'édition, exactement. Ah, ça donne pas mis ça. Allez, vas-y. Ah, reposer. Oh la belle pâte. On fait des petits biscuits. On met du lait. Voilà, 30 minutes à 350 Fahrenheit, évidemment. 350 Fahrenheit. Et on a des petits bouts de pain. Alrighty, here you are, traveler. Fresh from the oven, careful, they're still very hot. But I think with that we have everything we need for the ESO Global Reveal. Now go get us some drinks. You don't go nowhere. Eat to your heart's content. Thank you for joining us tonight on this epic adventure. Enjoy. Il reste 1 minute, ta recette elle aura dû durer 1 minute de plus, gars. Ah non, ils ont menti, ça part maintenant, direct. Ils avaient dit dans 1 minute, et du coup ils ont fait la nique. Ah non, c'est vrai, hop, allez. Oula. Ah mais j'ai pas coupé Neon White, ils sont toujours enfants en fait. Oups.
Mon four est en Fahrenheit certifié, mais je me sens sale. Ouais, ouais. Ah, du coup, tu mesures aussi. T'as arrêté de mesurer en centimètres, Willow? Pas pour tout. Aïe. Aïe. Ouais, ouais, pour les meubles, effectivement, t'as pas trop le choix. Ah oui, les cups pour la cuisine. Oh, pff, oh l'enfer. Ah, Pete Hines, le meilleur. Whether you're coming from our developer direct or just joining us now, we've got an incredible show today. Earlier today, ZeniMax Online Studio Director Matt Firer shared Pete Hines, c'est vraiment la tête de Bethesda. Dès qu'il y a des trucs Bethesda, il est là, vous inquiétez pas. most requested features from the ESO community, a new playable class called the Arcanist. Matt also revealed that the new chapter, called Necrom, will take you back to a familiar location in Tamriel, Morrowind. And while there, Du coup, ouais, c'est ça pour cette extension, on retourne à Morrowind dans un nouvel endroit. from the Skyrim Dragonborn DLC. That's just a taste of what's to come. We've got a lot of ground to cover, so let's get started. Once again, it's my great pleasure to introduce the Elder Scrolls Online's creative director and my friend, Rich Lambert. Hey, Rich. Hey, Pete. Good to see you here. Hey, Rich. So great Hey, to be Rich. back to talk with you about all the new fun things the team's been working on. Hi, Rich. I can't wait. Hi, Pete. All right, it's time to talk Necrom. Are you excited? I'm thrilled for this year. We're going to be exploring a new story and theme centered around the Dark Elves and Hermaeus Mora. The best way to describe this story is Shadow over Morrowind. But before I go into any more detail, Donc ça, c'est la première partie du chapitre Necrom. mood and feel of this arc. It's Elder Scrolls meets cosmic horror, and I can't wait for you all to see it. Well, they don't have to wait any longer. This is the Elder Scrolls Online Necrom. Ah, bon, là, maintenant, là, du coup, on va voir le vrai trailer qu'on aurait dû avoir. Ah, le monsieur est mort, je crois. C'est que Toulouse dans le ciel. Ah, ça date ça. Bon, du coup, la nouvelle classe d'arcaniste, là, avec son bouquin. Bon, les Dédras, toujours des casse-couilles. Hein. Ah ouais, Stranger Things, je connais. T'en fais quoi les draps? Les Dédras. C'est comme ça que s'appellent les démons dans Elder Scrolls. On dit pas démon, on dit Dédras. Ah mais tous les ans les cinématiques elles sont ouf hein. Ah elle a retrouvé le mec. Et Hermaeus Mora. Ouais non mais c'est ça, ils avaient teasé déjà l'annonce et tout le monde était là, c'est oh my god c'est Hermaeus Mora. Et ça a l'air d'être ça. Hein. Bon, c'est clairement ça de toute façon, c'est plus à prouver. Ouch. T'as les premières notes, j'ai cru que c'était le thème de God of War quoi, j'ai pas compris. Que personne ne fasse la blague, d'accord? C'est pas parce qu'il y a des tentacules que... Les non-œils partout. That was awesome. Those mushroom towers really take me back. Yep. And some powerful moments in there. But let's start with J'ai déjà pété des kraken, j'ai pas peur. Everything centers around Hermaeus Mora. We've explored small pieces of who this prince is in a few zones in ESO up to this point, but there are complicated Daedric prints.
Mora is the knower of unknown and hoards knowledge and secrets in their realm. Some of these secrets are just too dangerous for any being to know. En vrai, Armaeus Mora, de ce que j'ai compris, c'est un prince des draps, donc c'est un des draps au-dessus, qui est lié à la connaissance. C'est pour ça qu'il a beaucoup de bibliothèques, il a plein d'œil, parce que l'omniscience, tout ça... Mais du coup, apparemment, on sait pas trop si ça dépend, il peut être gentil, il peut être méchant, quoi. Players are essentially being tested by Mora to see if they are worthy to help aid them. So over the course of this adventure, players will become sort of a protector of this ultimate secret that these hidden powers are searching for. And there's also an opportunity for players to seek out other knowledge if they wish, to dig into some of the origins of our new playable class in the Arcanist. Oh là là, le bâton avec les neneuils de Armaeus Mora. We're heading back to Morrowind this year, but it's not the Morrowind that everyone knows from the Elder Scrolls 3 or even from the 2017 chapter of ESO. Ah non, mais la bibliothèque, elle est incroyable. Familiar, different, a little bit of both? Yes, sir. We're going to be exploring the eastern portion of Morrowind. Ah, la péninsule Telvanni, ouais, c'est ça. Ouais, ils en parlaient effectivement que c'était dans Dragonborn que on le voyait. But it's got a very different feel than any of the locations that we've previously explored. And I'm guessing the city we saw, that was Necrom, yes? Yep. And we haven't seen that since the Elder Scrolls Arena, and it looks very different now. Yeah, a lot has changed since then. Donc là, Necrom, en fait, c'est une ville qui était déjà dans Arena. Donc je sais plus le combienième d'épisode d'Elder Scrolls, mais c'est un très vieux, quoi. Le problème, c'est que Elder Scrolls Online, il se passe des années avant les actuels Elder Scrolls. C'est le 1. Ah ouais. Now, finally, Necrom isn't the only cool location that players are going to get to explore. So, Encore un folle d'ailleurs. J'avoue. familiar with, and some of our players will be too, and that's Apocrypha. Yes, the Oblivion Realm, home to forbidden knowledge. Also home to the Apocryphe, du coup. prince that we just saw, Hermaeus Mora. It's always great to revisit other areas of Tamriel that we haven't seen in an Elder Scrolls game, but I know the folks at ZOS like to build everything from scratch. So when it comes to the Prince's Realm, it's not just like a carbon copy of what we've seen before, right? The Apocrypha that you know and love from Skyrim it's definitely there. The dark inky waters, the towering stacks of books, you know, those unique. Donc ils disent que ouais, ils ont bien repris les éléments qu'il y avait dans le DLC de Skyrim, mais que du coup ils ont rajouté des nouveaux trucs. Love putting our own spin on things, and we want to make this our own and give the players new fun things to explore and learn. It's so exciting. Sounds like a great blend of the old and the new when it comes to like the Donc ils font comme d'habitude, c'est-à-dire maintenant ça fait plusieurs extensions qui font ça, c'est-à-dire que ils mettent une nouvelle zone dans la map et ils rajoutent une autre zone un peu externe. Et à un moment donné, quand on était sur la map de Skyrim, ils avaient rajouté en fait l'extension, avaient rajouté la zone de Skyrim, et en plus ils avaient rajouté le sous-sol en deuxième map, on va dire, dans l'extension. This is the first time any game has returned to these lands in almost 30 years, and we were really excited to bring them back. The giant mushrooms and distinctive fungus-covered Telvanni towers are back, of course. The East Asian influences at work in some of the architecture and general aesthetics also return, as does the alien Par contre, les Telvanni, c'est des gros péteux, je peux pas les supporter, quoi. For many players, Morrowind was their first introduction to an open-world RPG, and this concept was reflected in the expansive environments of TES 3. ESO has always honored this basic idea, the idea of a world ripe for wandering, and our depiction of the Telvanni coast will reflect this. The sense of odd scale you may feel walking through it are paramount. Mais les skins d'armes là, de Necrom là, ils me donnent un peu envie là, les neneuils partout. Je veux des dagues avec des yeux. Getting to work on something elvish which predates the tribunal is particularly interesting. Necrom is the Dunmer city of the dead, where all prominent dark elves gather to pay respect. Excusez-moi les Telvanni, mais est-ce qu'ils ont remis les sorts de lévitation qui étaient nécessaires dans leur tour dans Morrowind? Lord Vivek, known as the warrior poet, spun some wild stories about the city's foundations, which may or may not be true. Bah ça dépend, est-ce qu'ils en ont eu besoin dans Morrowind, mais dans Elder Scrolls Morrowind, mais est-ce que à l'époque de Elder Scrolls Online ils en avaient besoin? For the Telvanni coast, we had a lot of fun playing with the legend of Necrom's foundation.
Specifically, the lore of Vivek himself having defeated the great beast Gulgamorgil, whose bones supposedly lay the foundations for the city. Entering Necrom for the first time, you're bound to notice the towering rib-like rock formations which envelop the city. The Dunmer have even added some runic symbols on the faces of the rocks themselves in recognition of their supposed origins. Is the legend true or simply apocryphal? Come tour the lands and make your own decision on that one. Necrom is intended to be La station n'existe plus depuis 8 ans. and yet fit in with the shapes and patterns we're used to seeing in Dark Elf architecture. Ouais, mais comme je disais, Tezo, ça se passe dans le passé, donc ça doit exister. Alors. Mosaics on the opulent interior spaces. We specifically took a lot of inspiration from the classic Telvanni buildings in Morrowind. And finally, we have Apocrypha. Whenever we venture back into territories from previous Elder Scrolls games, we always try to make sure that our players feel like La téléportation avec les neneuils là. traveled before. We took our initial visual cues from the Skyrim Dragonborn DLC. Then we expanded on the ideas presented in the original. We'll be sharing more details. Il y a un petit air de Xen de Half-Life quand même, je trouve. For the meantime, let's talk about the parts that players are a little more familiar with. Some lands in Tamriel appear quite normal to our mortal eyes, and some, like the Telvanni coast, feel foreign. And then there are the Oblivion Plains, whose lands bend our mortal perception. Alors ce que j'attends, c'est qu'en fait à chaque nouvelle extension tous les ans, ils ajoutent une nouvelle mécanique aussi de jeu. Genre l'année dernière, ils avaient rajouté un jeu de cartes dans Tezo. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont annoncer aussi pour cette année. Quelle mécanique vont ajouter. Et l'année d'avant, je crois que c'était la recherche d'artefacts, qu'il fallait chercher et déterrer. Our take here was to explore the idea of ancient records and how they might be represented physically in a plane such as this. We created fossilized impressions J'ai gagné un drop. and emerging from the ground, representing the cataloging of all life, experience, and knowledge. Realms of Oblivion are extensions of their master, and so Apocrypha is a clearinghouse for knowledge. It's a repository. Putain, par contre, elle est incroyable la bibliothèque. Place where ancient things and ancient ideas can be preserved, perhaps even hidden, but never lost. Genre les murs sont faits en livre quoi. Story emitting from these locations, from the environment to the architecture. Of course, the characters and creatures breathe even more life into our world. When we chose the setting for Necrom, we knew we had to deliver a story that lives up to this location, and the team had a lot of fun bringing this story to life. If you're not super familiar with any of the fantasy names that we've been talking about, imagine a holy necropolis in the middle of an ancient hierarchical society presided over by extremely powerful mages. Yeah, there's a lot of fun tensions there for us to play with. Necrom remains neutral territory in regards to the great houses of Morrowind. Keeping the City of the Dead neutral means all Dark Elves can appease their ancestors and ensure their bodies are taken care of, even as the Three Banners War rages on. This is incredibly important since the tradition of bringing the dead to Necrom predates the Tribunal and the creation of Dark Elves as we know them. It's an integral part of the Dark Elves' cultural identity. In other words, this is an ancient City of the Dead which isn't controlled by any one Dark Elf house, even though it's surrounded by the Telvanni Magisters, some of the most egotistical and powerful mages in the entirety of Tamriel. But the peninsula isn't. Voilà, du coup, elle développe un peu le lore hein, de l'extension. Certified library nerd, I'm so excited that this year we get to take you to Apocrypha for the first time since the Dragonborn DLC. En même temps, c'est une scénariste, hein, donc elle va être à fond sur le lore. Hein. Powerful mage who works with Hermaeus Mora, the Prince of Forbidden Knowledge. Notice I said with and not for. Laramel doesn't worship Hermaeus Mora. They have a working relationship that's built on mutual respect. As much respect as Hermaeus Mora can have for a mortal. See, mortals don't really survive in Apocrypha for a long time. Knowledge is enticing, but you'd be a fool to assume that it's harmless. And the sheer amount of information there tends to melt mortal minds, mangle their bones, contort their flesh, and turn them into terrifying creatures called the Ah oui. Some books are lifeless collections of paper, totally safe to pick up. But others house tome shells, small Daedra who live between the pages of Apocrypha's first editions. Oh, trop bien. They may not necessarily Ah, ils font un pet. Bonsoir Tupac. Ils me font un pet avec le bouquin et les neneuils. Je veux le pet. Je veux. Tome shells and hushed aren't the only denizens in Apocrypha. No, Apocrypha's guardians lurk around every corner. Seekers attend to the vast Ça fera rappeler les souvenirs de Demon's Souls, de la prison.
It's best to be sure that you're really alone before you pick up some light reading. You'll even meet a clanless Dremora called Torvasard, who refuses to let the secrets of Apocrypha. Ça fait on regarde l'annonce de nouveaux chapitres de Elder Scrolls Online juste après la conférence Microsoft de Bethesda qui a eu lieu. This chapter isn't all about exploring crypts and making friends with Eldritors. There's a dark threat coming for both Apocrypha and Nirn. Vampire mercenaries known as the Dusksabers prowl the Telvanni Peninsula working for Magister Shelreni Barrow. Shelreni seeks to climb the ranks of her house by any means necessary, even working with anyone who will give her Bon, the lutte power de to achieve pouvoir, her classique. goals. Not everything will be hidden and mysterious, though. If you've played ESO before, there are a bunch of familiar faces for you to find throughout this chapter. Alors les persos qui reviennent, qui Spoil all of the surprises, but we are bringing back my favorite Morag Tong assassin. Cadwell. Asher. Ah merde. Okay, yes, Mario will make an appearance too. With all this focus on secrecy and forbidden knowledge, it'll be up to you to discover the truth and stop enemies across Eastern Morrowind and Apocrypha. Good luck. Ok. Je sais plus qui c'était ce personnage donc. Ah les deux meilleurs community managers du jeu. C'est une writer ouais. Ouais, elle a déballé tout le lore du jeu, c'est normal, c'est son boulot. Gina. Des choses intéressantes quand ça matait ça. Bah il y a le nouveau jeu de Tango, le studio de Shinji Mikami, qui sort ce soir. Il a été dévoilé aujourd'hui, il sort ce soir. And you'll of course be able to access the Necrom chapter once it launches in June. That's hundreds of hours of content all in one package. We like to refer to it as. Et voilà, en vrai, Tezo c'est vraiment cool parce qu'en termes de prix, tu peux vraiment avoir accès à toutes les extensions en payant une seule fois et à chaque fois qu'ils rajoutent des extensions derrière, ils refont un pack pour pouvoir racheter tout sans avoir besoin de les acheter un à un quoi. Et après t'as des versions upgrade, si t'as déjà les précédentes, t'as juste à upgrader et tout ça. Oh, c'est quoi ce pet? Regardez, si vous aimez Last of Us, vous aurez droit à un cheval en champignon. Non, pas de nouveau Evil Within. Oh, 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 il est mignon. Ah putain, mais c'est la Deluxe. Oh, il y a un nouveau pet. Oh, il y a un nouveau Kevin avec un bouquin. Oh merde. Non, la Deluxe. Non. Oh, oh. Oh. Be sure and secure yours along with some awesome ESO Oh. merch because right now, for a limited time, Oh. we have a flash sale running. Any edition of Attendez. Necrom also unlocks the new Arcanist class at launch, and we know you've been eagerly Attendez 2 awaiting secondes, je reviens. information on that, so let's check it out now. All right, we've waited long enough. Rich, it's Arcanist time. Spill some details. Where do you want to start? Well, this has easily been the #1 most requested feature from players since the Necromancer back in 2019 with Elsewhere. Well, I mean, why don't we give the players a little bit of the backstory and inspiration behind the Arcanist? The Arcanist is a new way to play and experience ESO. It's the 7th playable class and channels the power of Apocrypha to create ancient runes of power. This weird knowledge lets them do some truly fantastic things, destroying their enemies with runic magic, summoning tentacles from the abyss, healing their allies, and some even protecting themselves from the worst the Daedric Plains have to offer. Of course, what everyone really wants to know is, how do you play the Arcanist? And we've got just the person to tell us. With the Arcanist, we wanted to keep the basic form of the class familiar to everyone so there's something for all play styles, while letting us be more creative with the abilities themselves. We started off with 3 skill lines: Herald of the Tome, Apocryphal Soldier, and Curative Rune Forms. Each line focuses on a different aspect of the game: offense, defense, and support. Challenge we embraced was J'ai raté un truc? Non, c'est bon. Il y a Sixon qui a été annoncé. not so systematically different that veteran players would feel. Non, 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 c'est bon, la CB là, elle a assez chauffé déjà. On va se calmer. 2 of my favorite new abilities are Apocryphal Gate and Abyssal Impact. Apocryphal Gate lets you open a pair of temporary portals Oh, ah, c'est du coup ils sont en train de présenter la classe arcaniste là donc. or use these portals for creative exploration. Abyssal Impact is a bit more direct. It has you infuse your arm with unstable magic, transforming it into a tentacular weapon as you thrust forward, damaging and debilitating your Non mais du coup, I'm also super je pense que ça va être négocié la statue.
On va être deux, je pense, à payer la statue. On est plutôt d'accord là-dessus. Je voulais m'en assurer. We're aiming for this to be something all players can easily get a handle on, so no one should worry that this class will be too technical to play. I can't let too much out of the bag yet, though, so the rest will have to be a secret for now. We were initially coming up with the Arcanist. We had a ton of ideas and inspiration coming from all sorts of places. Movies, comics, classic Ah, on literature. vient de m'envoyer le lien de la statue. Oups, pardon. There was even a handful of Hop. animated films. And while we had a lot of great ideas, there was one that led us to a major breakthrough and helped bind everything together: the Black Books of Hermaeus Mora. Now, while this gave us a solid feel for how the abilities should look and sound, you won't necessarily Mettez-toi à Gord, on be s'en one fout. of the Black Books. Instead, you'll summon your own tome, in which you've inscribed numerous bits of ancient knowledge that you've gleaned from the Prince of Fate. Think of it like your own cookbook you glance at every so often to spice up your spells. This won't be the only taste of the Arcanist you'll get, though. You'll also come across foes, and maybe a friend, who will wield the same deep magics that you'll learn. There may even be some unforeseen enemies that have tomes worth of forbidden arcane power to throw at you. This is just the first page of the story of this new class. We've had a ton of fun making it. D'accord, donc c'est une classe vraiment qu'on peut modeler comme on veut en fait. I can't wait for you all to experience adventuring Tamriel and the realms beyond, alongside or as an Arcanist. Okay, Rich. 160 balles la statue, là je l'ai sous les yeux. Features and systems. Start with, any chance there's going to be some new companions? Yes, in fact, Ah, des nouveaux compagnons. Ouais, un Argonien. Encore. Donc ça c'est deux nouveaux personnages qu'on peut recruter avec nous. Parce que ouais, bah, je sais plus dans quelle extension. Dans une extension ils ont rajouté les compagnons. Du coup maintenant à chaque extension ils rajoutent deux nouveaux compagnons qu'on peut recruter. We've been looking to expand and evolve it in new ways. So tell us about the two new companions we're going to see. The first companion is called Sharp as Night, and he is an Argonian warden who is a bit of a mercenary and Ça a changé Fortnite. he originated from Blackmarsh, but his past is lost to him, and he spent a lot of time trying to figure out who he is to no avail. He is a lot more reserved than our other companions, as he's lived a tough life and he really isn't overly chatty. Allez, on sort You're Dakota. gonna have to prove yourself to him. And then there is Xander. Je suis en train de me demander, il n'y a pas le... A Redguard male and a little Ah bit voilà. of a crazy fatherly Je viens d'y penser mais du coup... Willy Wonka meets Dumbledore. Par contre c'est minuscule. And he's got this really singular focus on the pursuit of knowledge. C'est Willy Wonka mélangé avec Dumbledore. What the fuck, c'est quoi ce perso? Guess, with Xander being so focused on this On peut pas améliorer la grosseur des sous-titres là? He's an Arcanist himself, so Ah. you'll be able to dig into a bit on that side of his story as well. Attendez, excusez-moi. Some amazing stuff, and that's not all we've got cooking. Like every chapter, we offer loads of side quests, a new trial, there's world events, public dungeons, delves, Voilà. and more. Roughly how much content do you think we're talking here, Rich? Players can expect around 30 hours of content just from the main storyline, in addition to all the. C'est Mania Peninsular, de nouveaux compagnons, nouveaux visuels, musique. Always so much to do in an Elder Scrolls. Il n'y a pas l'air d'un nouveau mécanique à part justement la classe arcaniste. We really have, and players won't have to wait too long to begin their Shadow over Morrowind adventure. Players Scribes will of be able to Fate, begin ouais, their du coup ça c'est adventures this l'édition, March enfin with First DLC. les deux missions prologue. Definitely be checking that out. Before we wrap things up, let's talk about some changes that you're planning to the ESO calendar. Absolutely. So, ESO is a living, breathing world that is constantly evolving. As a team, we're always evaluating where we are, what the game needs, and the community sentiment around how well we're doing. And over the years, we have made many changes based on these evaluations. Aïe, est-ce qu'il va annoncer un truc triste là? That hasn't changed has always been to create as much story content as we possibly can to try to keep up with our players and their insatiable desire for new stories and adventures. And this constant drive is one of the reasons why ESO has become one of the best games on the market today. There's so much to do, so many stories and locations to experience, tons of systems. Ça sent la mauvaise nouvelle, ça, c'est vu comment il est en train de d'épiloguer là. We want to continue on creating these new adventures while also addressing quality of life feedback and bugs that have emerged over time. In other words, we want to focus on polish and iterate more on cool ideas, be it stories or systems, with the overall goal of making each release as solid as it can be.
The first half of the year isn't really going to change much. We've been hard at work on a lot of this stuff for a very long time. New Game System plus tard. Ah. Je pense qu'en fait ils vont plutôt se rajouter de la durée par rapport au calendrier habituel. Where things are changing this year are fall and winter. That's great news for players. Don't stop. Keep going. Late summer, our focus is going to be on bugs and quality of life additions. Things like pre-made group finder or an all-in-one attunable set crafting station. J'ai pas fini ce truc. Non, c'est toujours assez long, hein, mais. There won't be any dungeons in this update. Ah. Because for update 40, which comes towards the end of the year, the team is working on something really epic, something pretty special that they just need more time on. I mean, come on, Rich. We gotta give them more than that. Okay, fine. Allez. How does an endless dungeon with a buddy sound? What? We'll have a lot more info on this later in this year, but I'm insanely excited about this. Sounds very Donjon infini. Non là ça va en fait, l'annonce c'était plus en mode le calendrier habituel il va être un peu plus long que d'habitude. Ouais, ça va, c'est pas non plus Before I go, I wanted to personally thank the entire team for all of their incredible work. Parce que comme je disais d'habitude, c'est vraiment juin, ils lancent la première partie et fin de l'année ils lancent la deuxième. Et là, comme ils disent, en fait le calendrier va être un peu plus étalé parce qu'ils ont besoin de temps, quoi. Ça va, c'était pas on va virer du contenu, quoi. Ouf. Let's throw it back to Jess and Gina to fill everyone in on in-game events, talk guilds, and more. So it's obviously no secret that there's always something to do in ESO. In addition to all this content, we offer a wide variety of in-game events catering to all different playstyles, from PvP to Overland, seasonal festivities, and more. In addition to our quarterly content updates, this year we'll be having 11 in-game events, plus the themed monthly PvP Battleground weekends. Ah, maintenant il y a le free trial de ESO+. The Season of the Dragon celebration starts in just a couple days. And who better to enjoy all these events with than Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils font souvent aussi des week-ends gratuits où tu as accès à l'abonnement gratuitement. Du coup, tu as accès à toutes tu fais sauter toutes les limitations d'inventaire. Tu as aussi accès à tous les DLC et toutes les extensions, vu qu'à partir du moment où tu prends l'abonnement, tu as accès à tout sans payer. Ouais, depuis tout à l'heure, je le vois, son colis, il est stylé par rapport à Hermaeus Mora, là. Il est incroyable. J'ai presque sûr qu'ils vont le vendre dans la boutique de Bethesda. We'll share details on our website and social channels very soon. In the meantime, if you want to learn more about the first DLC in the Shadow over Morrowind adventure, we'll be previewing the DLC and Update 37. Ah, ça c'est le DLC prologue, on va dire, qui sort avant la vraie sortie de l'extension. That was a packed show. Lots of change, lots of new. A quick reminder that ESO Necrom is available for pre-purchase right now. Visit And pet immediately. or your favorite online retailer and claim your mount and pet today. ESO Necrom launches this June, and believe it or not, we're just getting started. Stay tuned in the months leading up to launch for even more info. Thanks for spending your time with us. We'll see you in Tamriel. Voilà, finito. Bon, bah encore une statue, il va falloir trouver une place dans une bibliothèque. Trop bien. Voilà le recap. Tifa, c'est ton moment. Regarde les dates. Il y a une de ces dates qui correspond à Silksong. Laquelle? Any second now. Bon. Voilà. Finito. Ah, dans le chat, je vois que ça râle parce qu'il n'y a pas eu de PVP. Il n'y a pas eu de Starfield. Terrible. Dommage. So long. Moi je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais. Alors du coup j'ai eu plein de mails de Elder Scrolls Online parce qu'à mon avis il y avait des cadeaux pendant qu'on regardait le live. J'avais pas la meilleure date. Terrible. Elle est où la dalle de Silksong à LED? Alors bon, je revérifie juste un truc et
Alors. Ah oui, du coup, j'ai eu une emote incroyable. J'ai eu une emote Tezo et normalement un coffre. Enfin, une caisse, ouais, voilà, une caisse incroyable. Alors, attendez, il y a besoin d'informations. Attendez. Alors, n'est-il pas beau? Putain, 20 cm de haut. Hein. T'es où, pas t'es où. Alors, ce que je cherche, c'est d'où c'est expédié exactement. Shipping. Ah putain, ça dépend de la... Alors attends, nous on est où nous? Nous on est quelle zone? Zone 2. Zone 2. Shipping. Putain, il faisait combien le petit bébé là? Combien de grammes? Oui, du double. Ah mais il y a le lit de conjuration aussi. Alors. Ils mettent pas le poids. Il est où le poids? C'est le mauvais que j'ai mis. Ah mais non, c'est le mauvais que j'ai mis en F11. Putain, je suis con. C'est moi où je suis aveugle, il n'y a pas le poids, on est d'accord. Hein. Mais à mon avis, ça doit pas peser, ça doit pas peser 20 grammes, hein, clairement. Non. Hein. We ship to France. Plus 2, 3. Quoi? De 3 kilos, ah oui. Ouais, donc on dirait là, on dirait 12,89. On serait plus sur ça, quoi. Merde, attends. Putain, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je vérifie si d'où est-ce qu'en fait, est-ce qu'ils précisent s'ils ont des stocks genre partout dans le monde ou si ça part forcément des États-Unis et du coup est-ce qu'il y a des frais ou des trucs comme ça en plus? Parce que là. Pop. Ah d'accord. C'est tellement gros que tu peux prendre que celui-là à l'unité quoi. Tu peux pas prendre d'autres trucs dans la commande. Mais ouais, ça se trouve, je pense, parce qu'il y avait une boutique avant, mais ils l'ont viré. Maintenant, c'est devenu la boutique internationale. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est TTC. Ah, par contre, il y a la note.
Il y a la note là qui dit que ça inclut pas les trucs et les taxes. Hein. Déjà, t'auras pas ça à payer. Bah ouais, attends, on marque. En train de me dire. Je peux mettre genre French. Hermaïs Mora en statut en édition limitée. Putain, la veste à capuche Doom à 120 balles, quoi, mais c'est indécent, quoi. C'est... Regardez-moi, il est pas mignon, quand même. Toujours en train de lire, le pauvre. Il a juste envie de lire et d'apprendre des trucs, et on le fait chier. Sur sa pile de bouquins. Ah ouais, non... Mais c'est chiant qu'il n'y a pas le poids, on peut pas savoir. C'est con. Après, remarque, ça doit apparaître dans la commande. Voilà, pour la finaliser, pour quand on la finalise. Je pense que je pense que ce sera le plus cher. Ouais, mais quand même, quoi. Après, plusieurs fois, je reçois des trucs des États-Unis et c'est pas. Rien que la dernière fois, j'ai reçu justement quand j'ai reçu les jeux là, de Limited Run. À chaque fois, je paye pas de taxes. Hein. Enfin, remarque, non, elles sont peut-être payées en amont. J'ai un doute. C'est bizarre, ça dépendait en fait. Ça dépendait des commandes. Les commandes étaient quasiment identiques et selon les commandes, un coup, je vais payer les taxes à l'avance et un coup, je les payais pas du tout. Et c'était assez bizarre. Attendez, on me pose des questions. Ah, au point où t'en es, tu peux le rajouter. Hein. Bah oui, mais faut savoir d'où ça va partir, c'est ce qu'on cherche depuis tout à l'heure en fait. C'est ça le problème. Attendez, moi je vais vérifier un truc. Ah oui, il y a un truc qui m'a fait extrêmement rire. C'est ça. Alors c'est pas le... Ça m'a fait un peu rire en vrai. Ce pantalon sweat de Doom avec des cacodémons. Non, ce qui m'a fait rire, c'est surtout ça. Alors déjà, voilà le prix. 60 balles pour 3 touches à remplacer du clavier. Et il y a une touche, c'est un cacodémon. Genre, va faire du speedrun avec ça. Prix incluant les taxes. Ah, c'est intéressant à savoir ça. Est-ce que c'est partout pareil ? Mais ils l'ont pas précisé sur l'autre que le prix incluait les taxes. Mais franchement, ça donne pas envie de faire du speedrun avec ça là. La tête de cacodémon avec la touche. Putain, 150 balles la poignée de la lame du creuset. Enfin, c'est indécent. Il y a des trucs, c'est vraiment indécent quoi. Et le problème, c'est qu'ils font plus la série de figurines que je prenais de Doom. Là, ils continuent, mais en fait, maintenant, ils sont avec un socle. Et pour moi, c'est pas celle-là que je prenais. Mais j'ai l'impression qu'en fait, celles que je prenais, maintenant, ils les font avec un socle. Ça a l'air d'être le même prix. Hein.
Mais je trouve ça nul avec le socle. Je l'ai trouvé mieux sans le socle quand on les commandait là. Du coup, j'ai plus envie de prendre la suite en fait, parce que comme elles sont avec un socle, c'est con hein, mais juste le socle ça me. Bon bref, on a du speedrun qui nous attend là, on a un 150 points à réussir en moins de 10 secondes là.